Gbagbo. Calmez-vous. Je vais vous parler. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation, au nom de la paix, au nom de la réconciliation, au nom de tous nos camarades qui vivent en exil, au nom de tous nos camarades emprisonnés, si, pour mon combat que je mène avec mes camarades, si on nous taxe d'acheter, si on nous taxe d'être le pro-Ouattara, si on nous taxe de tout le nom, que nous sommes des traîtres, au nom de nos camarades qui vivent en prison, en exil, nos camarades qui vivent dans la clandestinité, pour la paix et la réconciliation, je dis oui, que je suis acheté. Je dis oui, que je suis un traître. Je dis oui, que je suis un vendu. C'est pour cela, ici à Yopougon, au nom de la paix, au nom de la réconciliation, je vais manger avec le président Alassane Ouattara. Au nom de la paix, je vais dormir avec le président Alassane Ouattara. Au nom de la paix, je vais parler, je vais rire, je vais manger avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Parce que moi, j'ai un avenir. Moi et mes camarades, nous avons un avenir. Ce n'est pas dans l'arrogance, ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans la haine que nous allons régler nos problèmes. Ceux qui sont au pouvoir et nous, nous avons quelque chose en commun. Ce qu'on a en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut se mettre ensemble. Pour cela, il faut se parler. Pour cela, il faut rire. Pour cela, il faut dormir avec eux. C'est pour cette raison, j'ai pris mon bateau de pèlerin. Mes camarades et moi, nous avons demandé au pouvoir que nous, les jeunes patriotes, nous sommes pour la paix. Nous, les jeunes patriotes, nous sommes pour la réconciliation. Monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, tous nos camarades, au nom des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de doléances. Aujourd'hui, certains de nos camarades sont en prison. Certains de nos camarades sont en prison. Je demande au ministre d'État de libérer nos camarades emprisonnés. Je demande au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, de libérer le siège du COJEP. Je demande au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de créer les conditions pour que nos camarades sortent de la clandestinité. Car, à part la Côte d'Ivoire, nos camarades n'ont pas notre pays. À part la Côte d'Ivoire, les pro-Gbagbo n'ont pas notre pays. Les Ivoiriens ne peuvent pas suivre que le président Alassane Ouattara. C'est pour cette raison, en politique, chacun est libre de son choix. Nous, notre choix, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Notre choix, c'est Koudou Laurent Gbagbo. C'est pour cette raison, je suis prêt, au nom de la paix, au nom de la réconciliation. Mes camarades ici, nous disons non à la guerre. Nous disons non à la guerre. Et que, à partir d'aujourd'hui, les jeunes patriotes, nous sommes décidés d'aller jusqu'au bout. Pour dire non à la guerre. La guerre entraîne désolation. La guerre entraîne tristesse. La guerre en deuil des familles. Il faut mettre fin à ça. Parce que aujourd'hui, on vient enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Mais si cela arrive, qu'ils enlèvent le président Alassane, et que le président Alassane Ouattara et son équipe vont aller aussi dans un autre pays, ils vont s'organiser, ils vont revenir et les autres vont fuir. C'est pour ça, un pays ne peut pas aller de guerre en guerre. Un pays ne peut pas aller de guerre en guerre. Si c'est pour cela qu'on me traite de traite,
On me traite de vendu. On me traite de tous les noms. Je suis fier d'être traité. Je suis fier d'être vendu. Mais plus jamais la guerre en Côte d'Ivoire. Plus jamais la guerre en Côte d'Ivoire. Les jeunes de Côte d'Ivoire préfèrent le travail au calage. C'est pour cette raison, je voudrais m'arrêter là, monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Ici, mon mot de fin, c'est de permettre de dire au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, les jeunes patriotes sont sans emploi. Les jeunes patriotes sont sans emploi. Ils n'ont plus de papa. Leur papa Laurent Gbagbo est emprisonné. Ils n'ont plus de parents. Leurs parents sont emprisonnés. Aujourd'hui, on regarde le président Alassane Ouattara. Nos camarades veulent du travail. Nos camarades veulent aller à l'essentiel. Nos camarades veulent aller à la paix. C'est pour cette raison, monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, mon mot de fin, c'est de permettre à ce que nos camarades exilés rentrent. Nos camarades exilés souffrent en exil. Nos parents souffrent en exil et nos parents veulent rentrer. Et je vais donner un message. Je vais donner un message à nos camarades. J'invite tout le monde. Laurent Gbagbo vous a pas appris la guerre. Laurent Gbagbo vous a pas appris la haine. Laurent Gbagbo vous a pas appris la violence. J'invite tous les pro-Gbagbo à aller à la paix. J'invite tout le monde à aller à la paix. J'invite tout le monde à aller à la paix. Qui ont les camarades qui sont encore dans la clandestinité. Mais ceux-là qui ont les noms sur des listes, créer des conditions pour qu'on se promène. Créer des conditions pour qu'on soit en paix. Créer des conditions pour que nos camarades aient du travail. C'est pour cette raison, je voudrais féliciter tout le monde. Je voudrais féliciter tout le monde. Et que Dieu vous bénisse. 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 Ok, merci pour tous. Merci la régie, s'il vous plaît. L'honorable va parler. Ok. Silence total, s'il vous plaît. Silence total, s'il vous plaît.